Alors, donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler du futur de Google Shopping. Tout simplement pour vous donner un petit aperçu en fait, de ce qui se fait aujourd'hui aux États-Unis sur Google Shopping, qui est un marché qui est beaucoup plus avancé que le marché français. Donc, il y a pas mal de bêtas qui ont été lancées dernièrement. Et je voulais aussi vous donner un aperçu des nouveautés qui viennent de sortir en France et qui sont déjà disponibles sur le marché français. Parce que c'est vrai que chez Google, en fait, on sort beaucoup de nouveautés sur plein de produits différents. Et ce n'est pas toujours évident de rester à la page. C'est pourquoi j'ai voulu parler un peu de ça aujourd'hui. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, ça, c'est moi au travail, au bureau. Alors, donc, non, je ne travaille pas pour la Poste, comme on pourrait le croire. Non, en fait, je suis, comme diraient mes collègues, une accro du shopping. Donc, en fait, je suis une accro du shopping à la fois dans la vie, donc malheureusement pour ma carte bleue, mais aussi dans mon boulot. Puisqu'en fait, Google Shopping est un peu le fil conducteur de ma carrière, parce qu'en fait, j'ai commencé en tant que country manager France chez Lengo, qui est ici dans la salle d'ailleurs, et qui est une plateforme nantaise assez connue, qui permet aux e-commerçants d'optimiser leurs flux produits à destination de Google Shopping, mais aussi d'autres marketplaces tels que eBay, Amazon, etc. Donc ça c'était avant. Et depuis, donc j'ai rejoint en fait les équipes de Google à Dublin, en Irlande, il y a 1 an et demi maintenant. Et je suis donc Agency Development Manager, donc je m'occupe d'un portefeuille d'agences digitales et je suis aussi Shopping Guru. Alors ça peut paraître un peu sectaire comme terme, mais c'est comme ça qu'on nous appelle. En fait, c'est parce que je travaille avec des agences qui sont beaucoup sur Google Shopping, qui ont beaucoup de clients retail et e-commerçants. Donc, ceci explique cela. Alors, juste avant de commencer, est-ce qu'il y a parmi vous des e-commerçants ou des agences qui travaillent avec des e-commerçants ? Quelques-uns, ok. Donc vous devez déjà savoir ce que c'est Google Shopping, mais pour les autres, je voulais vous montrer une petite vidéo, si ça marche, d'1 minute. Alors c'est en anglais, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, je pense qu'avec les images, on devrait pouvoir se débrouiller. Et on va voir s'il y a du son aussi. Alors. Je ne sais pas si vous entendez bien. Bon, c'était pas très fort du coup. Reaching customers who love your products as much as you do is a win-win. And that's exactly what Google Shopping helps you do. Voilà, bah en fait, vous n'avez peut-être rien entendu. Mais je ne sais pas si vous avez compris le principe. En fait, hop, je vais sortir de là. Tac, pardon. Bon. Alors, je crois que ça a fait tout planter, en fait. Hop. Désolée hein, pour ça. Désolée. En gros, bon, pour expliquer un peu ce que c'est Google Shopping, si vous n'avez pas compris la vidéo, en fait, Google Shopping, c'est une sorte un mix entre un comparateur de prix et un guide de shopping. Donc en fait, hop, ouais, je veux bien. Hop. Donc en fait, dans Google, ça donne ça. Donc vous voyez, en fait, quand vous faites une recherche sur un produit, vous tombez sur des annonces produits, donc à la fois sur desktop, mobile ou tablette, et qui vous permettent de faire votre shopping. Donc en fait, afin de toujours fournir une expérience utilisateur intéressante,
on essaye d'avoir une offre le plus vaste possible de produits. Donc là, aujourd'hui, on indexe 1,8 milliard de produits sur Google Shopping et dans plus de 23 pays aujourd'hui. Ça, c'était les chiffres à janvier. Et l'année prochaine, on projette d'ouvrir pas mal d'autres pays. Donc, je ne peux pas dire lesquels aujourd'hui. Mais on projette de se développer encore plus sur des pays sur lesquels Google Shopping n'est pas encore présent aujourd'hui, comme l'Irlande, d'où je viens, par exemple. Donc, en fait, Google Shopping, donc pour les e-commerçants qui sont là dans la salle et pour les agences, vous savez sûrement que Google Shopping représente une part de plus en plus importante de la stratégie web marketing des e-commerçants. Cela dit, on sait aussi que les usages changent. En fait, les modes de vie des gens changent et donc on doit s'adapter. Et en fait, au fil de ma carrière, il y a quelque chose que j'ai constaté et qui est encore vrai aujourd'hui chez Google, c'est que devenir leader, c'est pas le plus facile en fait. Le plus difficile, c'est de rester. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté tout au long de ma carrière. Il faut sans cesse se remettre en question. Et on doit s'adapter très vite, surtout dans notre milieu où les modes de vie changent très très vite. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut révolutionner le shopping? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé en 3 parties le cycle d'achat. Donc il y a le premier cycle, où on recherche le produit. On recherche, on s'inspire. Il y a le deuxième cycle, là on passe à l'acte. On passe à l'action, on achète le produit. Et le troisième stade, on attend. En fait, on attend de recevoir le fameux produit qu'on a trouvé sur Google Shopping. Donc en fait, on est parti de ce constat-là et on s'est dit comment est-ce que sur ces 3 parties, on peut révolutionner le shopping en ligne. Donc sur la première partie, donc tout ce qui est recherche de produits et inspiration, on a beaucoup travaillé dessus. Et voilà. Alors là, vous allez vous dire, elle s'est trompée de présentation. Non, il y a un lien, vous allez voir lequel. Parce qu'en fait, YouTube, aujourd'hui, c'est un média qui devient très important. Sur Internet, par exemple, il y a plus d'une vidéo sur 2 qui est vue sur YouTube par rapport à tous les autres systèmes de vidéos replay. Chaque mois, c'est 31 millions de personnes qui se connectent sur YouTube. Donc, c'est la moitié de la population française. Donc, c'est beaucoup. Mais c'est en constante progression, puisque là, on voit que l'année dernière, le temps d'écoute a été augmenté de 60% en 1 an seulement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mine de rien, en fait, YouTube, c'est la 5e chaîne de France. Donc derrière TF1, France 2, M6 et FR3, en termes de temps d'écoute. Donc, on est parti de ce constat-là, et on s'est dit que ce n'était pas terminé, puisqu'en fait, là, actuellement, aujourd'hui, cette année, en 2016, on a 50% du trafic web qui est lié à la vidéo. Et l'année prochaine, c'est 75%. Donc, on s'est dit qu'on aurait peut-être encore un petit peu de part de marché là-dessus. Un autre constat, c'est que 64% des acheteurs en ligne pensent que YouTube peut influencer leurs achats. Et ça, je pense que c'est vrai, parce que on le voit tous, en fait, sur YouTube. On a même des stars, maintenant, qui naissent sur YouTube. On voit que les youtubeurs sont de plus en plus des faiseurs d'influence. Ils nous donnent plein de conseils shopping. On peut aussi faire des placements produits au sein de vidéos YouTube. C'est un business qui se développe de plus en plus, comme au cinéma. Donc voilà. Donc avec tout ça, on s'est dit, il y a un truc à faire. Je pense que vous voyez où je vais en venir. Je vous donne un exemple. Donc, imaginons que vous êtes sur YouTube et vous trouvez la paire de baskets de vos rêves et vous voulez l'acheter. Donc là, comment vous faites? En fait, vous ouvrez un autre onglet, vous allez sur Google ou sur un autre moteur de recherche, vous cherchez le produit, parmi la myriade de résultats de recherche, vous trouvez enfin un marchand qui vend ce produit. Ensuite, vous êtes redirigé vers la page de l'annonceur et après, il y a le tunnel d'achat classique. Là, déjà, on a perdu la moitié des gens, en fait. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va mettre shopping dans YouTube. Donc ça, c'est un format qui est déjà disponible en France. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on peut acheter le produit pendant qu'on regarde la vidéo.
Donc, comment ça se passe en fait? Vous voyez, donc il y a une vidéo d'un annonceur sur un produit. Donc là, c'est l'Occitane d'ailleurs. Donc il y a un petit i en haut. On peut cliquer dessus et on a des vignettes produits qui correspondent à la vidéo et qu'on peut acheter en un seul clic. On est redirigé vers la page de l'annonceur pour acheter le produit. Donc en fait, ça a été déjà testé aux États-Unis bien avant. Et honnêtement, pour être vraiment transparente avec vous, les résultats étaient on va dire, les résultats étaient perfectibles. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas encore dans les mœurs pour que les gens achètent en même temps qu'ils regardent une vidéo. Peut-être que le bouton n'était pas assez visible. Donc, du coup, on n'avait pas énormément de clics. Et pour les annonceurs qui voulaient faire des campagnes à la performance, comme on dit, parce que normalement, en fait, YouTube, c'est plutôt réservé pour des campagnes de notoriété, en fait. Et donc là, les annonceurs qui voulaient faire de la performance, voilà, ils étaient un peu sur leur faim. Donc, on a rajouté ces dernières semaines un nouveau, donc ce qu'on appelle un companion banner, qui est juste sur le côté. Et donc ça, ce sont des annonces statiques qui sont tout le temps là, et que c'est un système de carrousel. Et donc là, pareil, l'annonceur, en fait, peut choisir exactement quel produit il souhaite mettre en avant ici. Et donc, grâce à ce test, en fait, aux États-Unis, on a constaté une augmentation du taux de clic de 10%. De x10, pardon, c'est pas la même chose. Donc x10, ce qui est énorme. Pour exemple, il y a Sephora, donc pas en France, mais aux États-Unis, qui a fait le test avec nous. Donc ils ont fait une campagne YouTube pour mettre en avant des produits de maquillage. En fait, c'était un tutoriel qui expliquait comment se maquiller, et en même temps, on proposait d'acheter les produits à côté. Pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont familiers avec les formats YouTube, en fait, c'est le format TrueView. C'est-à-dire que l'annonceur, en fait, va payer qu'à partir de 30 secondes. Il va payer un coût par vue à partir de 30 secondes. Si l'internaute ne skippe pas, du coup, la vidéo. Et à la fin, selon le budget de la campagne, on peut faire ce qu'on appelle un brand lift survey. Donc, c'est-à-dire que en fait, Google va interroger deux panels. Des gens qui ont vu la vidéo et des gens qui ne l'ont pas vue. Et on va leur poser la même question. On va leur dire, dans quel magasin seriez-vous le plus susceptible d'aller acheter un produit? Est-ce que c'est Sephora? Est-ce que c'est Nocibé? Est-ce que c'est Marionneau? Ou un autre? Et là, en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient vu la vidéo étaient 80% fois plus susceptibles d'aller acheter un produit chez Sephora. Donc là, on voit qu'en fait, la campagne YouTube, elle a vraiment un impact sur la marque. Et en plus, la durée moyenne de ces vidéos, donc qui étaient ces vidéos YouTube shopping, était de 2 minutes. Donc peut-être que ça ne vous parle pas, mais en fait 2 minutes c'est énorme, parce que vous savez tous, je pense que vous avez déjà tous skippé des publicités sur YouTube. Donc 2 minutes c'est beaucoup, et c'était un gros succès pour cet annonceur. Donc en gros, pourquoi moi j'y crois à ce produit? C'est pour ces 4 raisons-là. Donc déjà, en fait, avant, Shopping, on se concentrait sur les personnes qui étaient déjà en recherche de produits. Alors que là, on va cibler une audience beaucoup plus vaste, puisqu'on va cibler en fait des personnes qui sont en quête d'inspiration. Après, c'est la pertinence. Donc, c'est-à-dire que l'annonceur peut sélectionner les produits qu'il souhaite mettre en avant dans sa vidéo. Ce n'est pas des produits random au hasard. Donc ça, c'est pertinent. Deuxièmement, c'est plus engageant. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est vrai qu'entre ouvrir 36 onglets pour acheter le produit ou l'acheter en un clic, voilà, en termes de taux de conversion, c'est beaucoup plus efficace. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus facile à implémenter aussi maintenant, puisqu'il suffit d'avoir son flux shopping. Vous avez des campagnes AdWords, tout se paramètre dans AdWords. C'est vraiment très très facile à mettre en place. Donc ça, c'est déjà disponible en France. Après, on est parti sur une autre hypothèse. On s'est dit, bon, ok, on va toucher donc, les gens qui sont sur YouTube. Oui. Ah, en fait, comment ils paramètrent par exemple leur campagne YouTube En fait, ils font ce qu'on appelle des ciblages.
Donc, on peut faire des ciblages contextuels, par exemple. On peut dire, bah, moi, je veux diffuser ma vidéo sur des vidéos de politique, par exemple. Donc, on peut faire du ciblage comme ça. Mais on peut faire aussi de la réservation. Sur certaines chaînes, comme la chaîne de Cyprien, par exemple, qui se monétise beaucoup, là, on va pouvoir faire de l'achat à la réservation. Donc, pour changer de sujet sur YouTube, donc, là, en fait, on s'est dit, donc, comment est-ce qu'on va toucher d'autres personnes qui sont encore en quête d'inspiration. Par exemple, imaginons que demain, vous devez acheter un nouveau canapé. Cependant, vous n'avez aucune idée du canapé que vous voulez acheter. Vous ne savez même pas quelle couleur, quel modèle, quelle matière, pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Google, mais bon, sur Google, vous allez avoir plein d'annonces texte, vous allez devoir aller dans plein de sites différents, c'est un peu contraignant. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que 81% des consommateurs qui recherchaient des produits en quête d'inspiration, ils le font sur Google Images. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est ça. Donc, par exemple, si on cherche un collier en cristal sur Google Images, voilà, on a plein d'images de colliers en cristal magnifiques. Et ça, on peut aussi laisser sur Google des feedbacks. Je ne sais pas si vous savez, en bas de la page, vous pouvez nous transmettre vos feedbacks, votre expérience, etc. Et la plupart des feedbacks qu'on avait, c'était où est-ce que je peux acheter ce produit et combien il coûte. Donc voilà, là on s'est dit qu'aussi il y avait peut-être un truc à faire. Et donc ça, c'est sorti aux USA il y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines. Donc dorénavant, en fait, sur Google Images, on va aussi proposer des annonces shopping pour aider en fait l'acheteur dans sa quête d'inspiration. Et pour aller plus loin, on va même avoir des petits filtres qui vont permettre d'affiner les résultats. Donc ça, je n'ai pas de visibilité sur quand et si ça va arriver en France, mais en tout cas, c'est déjà disponible aux États-Unis. Alors, deuxième grosse révolution, c'est le passage à l'acte. Une fois qu'on a trouvé le produit de nos rêves, comment est-ce qu'on fait pour l'acheter? Alors, vous allez me dire, c'est simple, aujourd'hui, on achète en ligne, tout le monde le fait, c'est super simple. Et bien en fait, non, c'est pas toujours super simple. Donc imaginons que vous êtes dans le tramway à Nantes et vous voulez acheter un produit que vous avez repéré depuis votre mobile. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont essayé d'acheter depuis leur mobile, à part sur Amazon où là, c'est super rapide. Mais en général, une fois sur trois, on baisse les bras parce que le site n'est pas adapté, en fait, tout simplement. Et autre scénario, imaginons vous avez cassé votre télé. Ce soir, il y a un match de foot hyper important, il vous faut une télé pour ce soir. Donc vous regardez sur Google Shopping, ok, vous avez trouvé le produit qu'il vous faut, mais vous en avez besoin maintenant. Vous en avez besoin cet après-midi. Donc là aussi, comment est-ce que nous, Google, on peut répondre à cette question? Donc premièrement, je voulais vous montrer quelque chose. Aux États-Unis, donc c'est une étude qui est sortie en début 2016, c'est que aux US, les requêtes shopping sur mobile ont dépassé celles du desktop. Donc ça s'est passé fin 2015. Je voulais vous montrer ça aussi parce que je trouvais ça assez rigolo, parce que je l'ai aussi constaté moi-même personnellement. C'est en Chine. En fait, en Chine, ils ont fait des couloirs pour marcher dans un sens ou dans l'autre avec son téléphone pour ne pas se cogner dans les gens. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la rue, maintenant, les gens, ils sont de plus en plus sur leur téléphone, ils marchent avec leur téléphone. Et moi, je l'ai vu aussi au Japon, où dans le métro, justement, il y a des accidents comme ça, de gens qui se percutent parce qu'ils sont sur leur téléphone. Et donc, il y a plein de panneaux d'avertissement un peu partout dans le métro, donc c'est assez drôle. Et donc là, vous allez me dire, bon, après, on prend deux extrêmes aussi, c'est pas encore le cas en France, mais je pense qu'on y arrive. Alors du coup, je voulais vous montrer, je ne sais pas si le son fonctionne là, du coup. Ok. Alors je voulais vous montrer quelque chose, parce que je suis sûre que vous allez vous reconnaître là-dedans. Si ça marche.
grinding sound when you turn the key? Voilà, donc je suis sûre qu'il y en a qui se sont reconnus là-dedans. Donc finalement, on n'est pas si éloigné des deux pays qu'on a vu juste avant. Alors, hop, je vais me remettre sur la présentation. Donc, comme l'a dit la personne avant moi, on voit que le mobile quand même révolutionne pas mal nos usages et nos modes de vie. Mais vous allez me dire, oui, ok, d'accord, on utilise tous le mobile, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, on n'achète pas encore sur mobile. En fait, pour certains annonceurs, le mobile est, on va dire, est le point d'entrée, mais ensuite on convertit ailleurs, sur desktop ou sur tablette, parce que c'est plus pratique. Et ça, honnêtement, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. C'est parce qu'en fait, les sites, enfin la plupart des sites ne sont pas encore optimisés pour mobile. Du coup, ce qu'on a fait aux États-Unis, c'est qu'on a développé Purchase for Google sur Google Shopping. Et du coup, on peut maintenant acheter son produit depuis son mobile sur Google Shopping. Donc en fait, c'est très simple. Quand vous êtes sur votre mobile, donc vous recherchez un article, là vous arrivez sur Shopping, vous sélectionnez le produit que vous voulez et vous payez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, ça, cette bêta est actuellement en test aux États-Unis et elle a été développée justement pour contrecarrer ce problème de sites mobiles pas optimisés. Et ça, c'est disponible uniquement sur certains annonceurs qui, justement, n'ont pas de site mobile optimisé et qui, du coup, rataient des conversions, puisqu'en fait, les personnes ne pouvaient pas aller au bout de l'achat et acheter, je sais pas, sur Amazon, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui révolutionne pas mal le shopping. Notamment sur les premiers tests qui ont été faits sur la marque Deckers, aux US, c'est une marque qui regroupe plein de chaussures, dont les bottes Hug. Et eux, ils ont constaté une augmentation de près de 50% du taux de conversion et une diminution de coûts d'acquisition de 25%. Donc ça reste très, très prometteur. Autre scénario, je disais tout à l'heure, imaginons que vous avez besoin de votre produit maintenant. Donc vous ne pouvez pas attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, il vous le faut aujourd'hui. Vous allez me dire, on va au magasin, sinon c'est plus pratique, comme ça on l'achète et on l'a tout de suite. Et en fait, donc nous, on a des statistiques qui nous disaient que une personne sur 4 ne se rend pas au magasin car elle ne sait pas si le produit sera disponible. En gros, elle a la flemme, quoi. C'est un peu ça. On a aussi noté qu'il y avait beaucoup plus de requêtes à proximité sur mobile. C'est-à-dire que je pense que c'est arrivé à tout le monde d'être sur son mobile et de dire attends, je cherche, je sais pas, une boulangerie, attends, je regarde sur mon mobile où est-ce qu'il y en a une à côté, quoi. Aux États-Unis aussi, on a fait l'étude suivante avec Mastercard qui nous a permis de faire un comparatif entre 2010 et 2015. Et donc, aux États-Unis, entre 2010 et 2015, en fait, il y a eu moins 60% de gens en moins dans les magasins. Donc c'est beaucoup. Par contre, les ventes en magasin ont quand même progressé pendant cette période-là de 17%. Donc ça paraît un peu contradictoire. Mais on a noté aussi que les requêtes shopping sur smartphone avaient évolué, par exemple, entre septembre 2014 et 2015, de 120%. Donc comment on fait pour réconcilier, en gros, ces personnes-là qui cherchent sur mobile et le trafic en magasin? Donc en fait, on a lancé Local Inventory Ads, donc qui est une sorte de petit frère de Google Shopping.
C'est une sorte de Google Shopping géolocalisé. En gros, quand vous rechercherez un produit, que par exemple vous êtes sur votre mobile, vous cherchez à acheter cette peluche, ben, en fait on va vous indiquer dans le magasin Toys R Us le plus proche s'il est en stock et du coup où est-ce que vous pouvez aller l'acheter. Donc ça c'est pratique, comme ça au moins vous savez que si vous vous déplacez, vous n'allez pas vous déplacer pour rien, parce que le produit sera en stock dans le magasin. Ça c'est déjà disponible en France pour la plupart des retailers. Et sur les résultats, donc en gros, nous on a constaté par rapport entre shopping et local inventory ads, donc LIA, puis c'est plus simple à dire, on a constaté une augmentation de 2% du taux de clic quand c'était LIA qui était proposé à la place de shopping. Donc en gros, comment ça marche? Quand vous êtes sur ordinateur, on vous propose des résultats shopping et on vous dit, bah, là, celui de droite, là, on vous dit, bah, il est in-store. Celui-là, vous pouvez aller l'acheter cet après-midi. Sur mobile, on va même carrément vous indiquer la distance. Donc, en fait, c'est un rayon de 31 miles, donc je ne sais pas trop combien ça fait, 1 kilomètre. Mais on va vous dire, bah, voilà, celui-là, il est à 5 km de vous. Donc sur les premiers tests qui ont été faits sur le premier annonceur, Sears Outlet, donc là c'était une augmentation du taux de clic de 16%, et chez Gravis, c'était carrément un taux de clic multiplié par 2 sur ces annonces-là. Donc en fait, comment ça marche? C'est que sur mobile et sur desktop, donc on va vous proposer LIA de cette façon-là, et ça, c'est quand vous êtes à proximité, quand vous êtes à côté d'un magasin qui a le produit en stock. Si vous n'êtes pas à côté, eh ben en fait, du coup, on va vous proposer du shopping. C'est vraiment la proximité qui joue, en fait. Donc, on a fait, en fait, on le voit de plus en plus, hein, c'est le Drive to Store qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on a fait un test avec une marque française, bien de chez nous, qui s'appelle Petit Bateau. Et donc, on a fait un test grandeur nature. Donc là, en fait, ils ont 153 magasins en France. Donc, on a fait ce test sur ces 153 magasins. On a pris une période de 36 jours de data dans Analytics. Alors, la deuxième condition pour que ce test soit réalisable, c'était qu'il fallait que chez Petit Bateau, les acheteurs utilisent leur carte de fidélité pour faire des transactions. C'était le deuxième prérequis. Troisième prérequis, il fallait que les visiteurs qui vont sur le site de Petit Bateau se loguent avec la carte de fidélité pour pouvoir faire ce test. Donc la méthodologie, c'était ça, c'était que, en fait, on a des visiteurs qui sont en magasin avec la carte de fidélité, on a des visiteurs qui sont sur le site avec cette même carte de fidélité. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un ID commun à ces personnes-là pour les identifier. On le mixe avec tous les datas magasins qu'on a pu engranger sur Analytics pour sortir une étude sur ces 36 jours. Et le résultat, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que 44% des acheteurs qui étaient en magasin étaient allés visiter le site avant. Donc pratiquement la moitié des gens visitent le site avant d'aller en magasin. Et notamment, du coup, on a comparé leur taux de conversion à ces visiteurs-là, et en fait, ils convertissent 6 fois plus que les autres. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on a vu qu'aux États-Unis, les ventes avaient quand même progressé, alors que le trafic avait baissé, en fait. Et ça, c'est pas trop une surprise par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais en gros, on voit que c'est le mobile qui est vraiment le premier point, premier point d'entrée. Troisième étape, c'est maintenant, donc une fois qu'on a trouvé le produit qu'on veut, qu'on a réussi à l'acheter même sur mobile, et en fait, comment on fait pour le recevoir? Et donc là, je vous présente Google Express aux États-Unis, qui est lancé depuis déjà longtemps maintenant. Et on vous permet de faire vos courses, votre shopping sur Google Express. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence avec shopping? C'est qu'en fait, vous faites livrer par Google. Donc c'est une sorte de marketplace. En gros, au lieu de faire vos courses sur le drive de Leclerc, de Carrefour, de Monoprix, en fait, vous avez une plateforme, vous avez tous ces produits-là, et vous faites votre shopping, et vous êtes livré dans la journée par un monsieur Google, par une voiture Google.
Donc voilà comment ça se... Enfin, c'est très très simple, hein. Je pense que vous avez tous peut-être l'habitude de le faire déjà sur des sites ici en France. Donc vous faites votre shopping, on couvre une catégorie assez importante. Vous choisissez votre horaire de livraison, vous payez avec Google Payments et on vous livre donc le jour même ou le lendemain. Et en fait, ça fonctionne par un système d'abonnement. Vous pouvez vous abonner à l'année et du coup, vous avez une livraison gratuite ou alors vous payez chaque fois chaque livraison. Donc ça, c'est des exemples de marques qui sont déjà présentes là-bas, donc aux États-Unis. Donc on retrouve L'Occitane, par exemple, qui est là, The North Face aussi, Toys R Us. Donc vous voyez que c'est quand même assez varié et on en a de plus en plus. Donc au niveau de l'interface, ça ressemble à ça. Donc là, on a le store Google Express, le moteur de recherche et le panier. Donc c'était pour vous donner un petit peu la visibilité là-dessus. Et sur les premiers tests qui ont été faits donc, par Mastercard et Google, c'est qu'on a constaté qu'il y avait 50% des commandes qui étaient effectuées sur mobile, sur Google Express aux États-Unis. Donc ça, pareil, c'est pas une surprise quand même. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que 50% étaient des nouveaux acheteurs. Donc quand on est Toys R Us, 50% de nouveaux acheteurs, c'est par rapport à son propre site, c'est beaucoup. Donc c'est vraiment du vrai trafic qualifié qu'on apporte. Et notamment sur les clients qui étaient déjà clients avant de ces marques-là, on a constaté aussi 18% de ventes supplémentaires. Donc au niveau de la livraison, historiquement, en fait, ça a commencé juste dans la région de San Francisco. Là, on a nos locaux. Et ça s'est petit à petit étendu au fil des années. Donc maintenant, vous voyez un petit peu toutes les régions qui sont couvertes pour une livraison le jour même, ou certaines qui sont un peu plus éloignées, et du coup, c'est une livraison le lendemain. Eh ben, je vous remercie. Si jamais vous avez d'autres questions, de toute façon, je serai dans les parages. Donc voilà. Merci.